Bonjour, bonjour, on se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour ce jeudi 14 octobre. Alors nous avons la stratégie, fondation solide, le verdict. On va faire comme ça vous verrez toutes les cartes. Et là j'en ai tiré deux en même temps, le cloître et la renommée. Là le sentiment que j'ai c'est plus professionnel, mais ça peut être autre chose. En tout cas, en rapport avec la renommée. La renommée, quand on a une renommée, quand on a un mérite, quand on a une médaille quelque part de façon symbolique, c'est par rapport au travail qu'on a fourni. C'est par rapport à un acte, des actes. Donc voilà, voyez par rapport à ça ce qui peut vous toucher dans quel domaine. En tout cas, c'est par rapport à ça. Pour moi, vous allez sortir de l'ombre. Vous allez sortir de l'ombre parce que vous avez envie de récolter par rapport à ce que vous avez fait. Vous avez envie que justice soit faite. Vous allez peut-être même mettre ce problème aux mains de la justice. Ça va être votre stratégie. En tout cas, vous avez besoin et envie qu'on reconnaisse le fruit de vos efforts, qu'on reconnaisse votre mérite, qu'on redonne à César ce qui appartient à César quelque part. Et c'est ce qui va vous faire bondir. Alors, vous avez fourni du travail, vous avez fourni une application, vous avez mis en place des idées, vous avez... voilà, il y a quelque chose que vous méritez. Et vous ne récoltez pas le fruit de ce mérite, quelque part, le fruit de cette implication. Là, pour moi, ça vous fait bondir. C'est pour ça que vous sortez de votre silence et que vous allez vous défendre. Votre stratégie, c'est de mettre dans les mains de la justice, dans les mains de... Alors, que ça soit au tribunal, que ça soit dans les mains de la DRH, que ça soit, on va dire, un conseil de famille, peu importe. En tout cas, voilà, vous avez fait cette démarche, vous allez le faire et vous allez attendre le verdict. Le verdict, on vous dit que il sera positif parce que ce verdict va vous permettre d'avoir des fondations solides. Les fondations solides, c'est reconnaître ce que vous avez fait. Reconnaître le bénéfice de ce que vous avez fait. Le côté positif. Donc ça va vous servir pour continuer dans la vie, que ça soit sur votre CV, que ça soit par rapport à la continuité dans votre vie professionnelle, dans un autre emploi, dans une autre structure ou dans la même structure pour évoluer. Parce qu'on vous reconnaît une étape de fait, une étape de passé. On vous reconnaît des connaissances acquises. On vous reconnaît le travail que vous avez fait, les résultats que vous avez obtenus. Voilà, il va falloir vous battre par rapport à ça. Ça peut être aussi vous battre par rapport à un emploi, un poste que vous méritez. Le verdict va être positif parce que vous allez l'obtenir, ce qui va vous permettre des fondations solides dans votre vie. Voyez un petit peu. Après, voyez ce qui résonne en vous, parce que je ne peux pas vous donner tous les détails, c'est impossible. Mais on a quand même là le plus important des énergies. Ensuite, nous avons l'ange de l'équilibre à la mer, naissance, sagesse. Ça peut être la continuité de ce tirage. Hein. Vous avez fait preuve de sagesse dans votre stratégie pour obtenir la renommée, c'est-à-dire une reconnaissance de ce que vous avez fait. Le verdict va être très bon parce que ça va vous permettre de donner naissance à quelque chose de nouveau à partir de fondations solides grâce à ce qu'on vous octroie, que vous méritez, qui va être la base pour pouvoir donner naissance à quelque chose de meilleur. Retrouver un équilibre, là vous avez l'ange de l'équilibre qui est avec vous, qui vous accompagne. Vous allez pouvoir avancer de façon beaucoup plus sereine.
Si on ne parle pas de la continuité de ce tirage-là, c'est de la même chose. Vous allez faire part de sagesse, ou vous servir de votre sagesse pour avancer, surtout pour retrouver d'abord un équilibre, puisque si l'ange de l'équilibre est là près de vous, c'est que vous en avez besoin. À partir du moment où vous allez retrouver un équilibre, vous allez avancer de façon beaucoup plus sereine, avec des connaissances. Vous savez ce que vous laissez derrière. En tout cas, vous faites attention à ce qui se passe derrière vous. Vous surveillez vos arrières, comme on dit. On voit qu'il y a des jumelles. Et vous savez où vous allez parce que là, il y a la boussole. Donc, vous avancez de toute façon avec sagesse, avec prudence, avec tout ce qu'il vous faut comme élément. Et de façon sereine pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Là, il peut s'agir de tous les domaines. Ensuite, nous avons la déesse de la lune. Donc, il y a beaucoup... il y a un ange, il y a une déesse, il y a beaucoup de choses qui vous accompagnent. Enfin, beaucoup de choses, excusez-moi. Beaucoup d'anges ou d'aide divine. Co-création, on l'a déjà eu cette semaine. Accusation, changement. Bon, déjà, vous allez passer aux accusations, parce que vous allez y voir beaucoup plus clair. Là, pour moi, il y a une mauvaise co-création, là. Il y a comme une déception, une trahison. Vous allez y voir plus clair par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez associé. Quelqu'un que vous pensiez être de votre côté, avec qui il y avait un partenariat, avec qui vous, en tout cas auprès de qui vous pensiez qu'il y avait une belle complémentarité. Ça peut être dans tous les domaines. En tout cas, dans le domaine relationnel, amical, peut-être familial, un peu moins, et professionnel, bien entendu. Là, vous allez y voir plus clair par rapport à cette personne. Il y a une trahison, il y a une déception. C'est une personne qui va vous mentir ou finalement vous vous rendez compte que ça ne le fait pas. Vous n'êtes pas du tout complémentaire comme vous le pensiez. Vous allez l'accuser. Vous allez mettre cette personne devant le fait accompli, devant ce qu'elle fait, devant les déceptions qu'elle vous a créées. Vous allez en tout cas l'accuser. Vous allez lui dire pourquoi. Qu'est-ce que vous avez découvert de cette personne? Pourquoi vous l'accusez? Ça peut aller jusque devant le tribunal. Donc voilà, ça dépend de l'importance de ce que vous découvrez, ça dépend de l'importance de l'impact que ça peut avoir sur vous et sur cette co-création. Vous êtes peut-être associé. Alors, associé dans le domaine du travail, ça a forcément une implication plus importante. Après, ça dépend aussi de ce que vous découvrez. Alors, voilà, l'accusation peut être familiale, peut être amicale, on est plusieurs. Ça peut être dans le relationnel et ça peut être dans le professionnel. Ça peut être devant un tribunal, devant la DRH, devant la direction, avec des personnes qui ont... qui ont une certaine autorité. En tout cas, là, à partir de là, va s'effectuer un changement. Il va y avoir un grand changement. Est-ce que c'est un changement par rapport à cette co-création? Le fait de travailler ensemble, soit vous l'avez choisi parce que vous êtes associés, soit vous ne l'avez pas choisi, mais vous êtes en binôme dans un domaine professionnel et vous vous rendez compte que finalement c'est vous qui vous tapez tout le travail, par exemple, il va y avoir un changement à ce niveau-là. Soit on va remonter les bretelles de l'autre, soit on va vous changer de binôme, soit vous allez rompre l'association, ou soit il y a une prise de conscience de l'autre. Je ne le ressens pas comme ça, mais ça peut être le cas. Et il peut y avoir un changement par rapport à l'autre personne. Mais moi, pour moi, voilà, c'est changement de binôme, ou alors vous rompez, vous rompez cette association avec cette personne. Il y a du changement à ce niveau-là.
Je ne peux pas vous en dire plus, ça reste un tirage général. Bien entendu, si vous voulez une guidance privée, hein, voilà, c'est comme d'habitude, vous pouvez très bien me demander une plaquette explicative avec les tarifs, je vous l'envoie. Hein. Voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement, voilà, vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur plus, allez voir ce que je fais, ce que je propose, et n'hésitez pas à me contacter par mail, il n'y a pas de souci, je réponds toujours, même si parfois il y a un petit peu de retard, je réponds toujours. Alors on va passer au oui ou au non. Je vais changer d'oracle. Alors, pour le oui, le soleil, pour le non, la lune. Hein. On va continuer avec le même procédé. Donc, concentrez-vous, une question très très précise pour être sûr que la réponse sera la plus précise pour vous, la plus en adéquation, pour être sûr qu'il n'y ait pas, comme on dit, une confusion sur ce que vous attendiez comme réponse. Ou plutôt une confusion sur votre question. La lune, eh ben c'est un non, donc j'espère que c'est un non que vous attendiez. Et on finit avec les cloches de l'église de midi pile, voilà, on est accompagné. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura apporté quelque chose. Si vous découvrez la chaîne, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez en savoir un peu plus avant, vous cliquez sur le plus, vous déroulez. Vous voyez tout ce que je fais. Si ça vous convient, si ça vous attire pour un domaine ou un autre, il y a énormément il y a pas mal de guidances. Des rendez-vous du dimanche, des guidances plus profondes. Voilà, il y en a pour tout le monde, je pense. Donc, n'hésitez pas à les voir. Si ça vous convient, abonnez-vous, c'est gratuit, hein, ça n'engage à rien. Et n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche pour être sûr de tout avoir, que ça ne passe pas à côté. Voilà, je vous embrasse bien fort et à demain. Gros bisous aux habitués.